jeudi 16 octobre. On se retrouve ce matin pour voir ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors je me suis fait une petite liste de choses à faire qui est bien sûr sur mon téléphone avec lequel je vous filme. Donc je vais essayer de faire de mémoire. Je dois m'imprimer plein de calendriers. Je dois commencer un peu à faire du stock pour un de mes points de vente. Donc je pense que je vais lui faire quelques boucles d'oreilles, des nouveaux modèles. Elle aura des calendriers, des prints, des nouvelles cartes postales. Et puis en fait, elle n'a pas forcément besoin de choses en particulier, mais on va faire une petite rotation. Comme j'y vais, c'est la boutique dans laquelle je vais animer des ateliers le 25. On a un premier atelier le matin qui est serre à l'aquarelle avec du collage. Pour cet atelier, il reste 2 places seulement. Et on a un atelier sur le thème de la ville avec peinture acrylique et collage aussi. Et là, il reste 4 places. Il est un peu moins rempli celui-là. Voilà, donc comme j'y vais en personne, j'en profite pour larguer du stock à ce moment-là. Et je récupérerai quelques pièces comme ça, on fera un petit échange. Donc je vais en faire un petit peu là, je pense. Je dois faire mon Inktober du jour. Je sais plus ce que c'est le thème. Je crois que c'est pas bourde dans le sens bêtise, truc comme ça, je crois. Je sais plus, il faut que je vérifie. Voilà, je dois aller me choisir des nouvelles lunettes aussi. Ça fait 2-3 semaines que j'ai eu mon rendez-vous chez l'ophtalmo. Et ma myopie s'améliore. Parce que la presbytie arrive, forcément. Et donc du coup, en soi, il me dit que je pourrais garder celle-là, que si j'ai pas d'inconfort, je peux les garder. Mais que si j'ai envie de changer, il m'a fait une ordonnance quand même. En soi, j'ai pas forcément envie ou besoin de changer celle-là. J'ai juste une rayure là sur le verre, donc je vais quand même me faire une autre paire et j'en profiterai pour me faire une paire de solaire, parce que ma paire de solaire, elle, pour le coup, elle est plus à ma vue depuis... Je l'ai fait faire il y a peut-être 4 ans. Et je le sens, dès que je les mets, j'ai un peu mal à la tête, donc voilà, je vais en profiter pour me faire une paire de solaire. Donc j'aimerais bien y aller aujourd'hui. Au départ, je voulais y aller avec mon mari pour qu'il m'aide un peu à choisir. Mais on n'arrive pas à se caler à être dispo en même temps, au même moment pour y aller. Donc je vais finir par y aller toute seule, et prendre des risques, et peut-être prendre des choses un peu bizarres, mais ça sera mon choix, écoutez. Voilà, programme du jour. Ah si, mais je m'étais fait une petite feuille là. Alors donc, là j'avais écrit impression calendrier et des prints, ok, mon Inktober, mes lunettes, et puis ranger l'atelier. Et faire quelques boucles d'oreilles, du moins les dessiner, après cuisson, montage, résinage, tout ça, ça sera plus tard. Et ah oui, alors ça va être compliqué de tout faire. Me préparer 2-3 pièces en papier mâché, donc juste la structure en carton. Pas faire le papier mâché dessus tout de suite, mais au moins faire la structure. Et, ça va pas être possible, j'ai des images à envoyer aux cartes de Lulu, parce qu'on va faire une nouvelle série de cartes. Voilà. Tout ça aujourd'hui, écoutez, ça va être compliqué. Tout ne sera pas fait, c'est sûr. Et je m'étais mis demain... Rangement atelier, la suite des boucles d'oreilles, et commencer à prévoir mon atelier de novembre chez les petites pépites. J'aimerais bien faire, mais je pense que techniquement ça va pas être possible. Ça va faire beaucoup de choses à emmener. J'aurais bien aimé faire, ou alors je le fais ici, celui-là plutôt. Ouais. J'aurais bien aimé faire un atelier, créer son carnet en cyanotype. Ça m'aurait bien plu. Donc on tire notre cyanotype. Donc déjà il y a une première partie pour apprendre le cyanotype. Et la deuxième partie, relure. Enfin relure à la graphe. Hein. On n'aura pas le temps de faire de la relure, couture, tout ça, c'est pas possible. Mais avec le massicot, voilà, tout ça. J'aurais bien aimé faire ça. Mais je vais pas pouvoir emmener et mon insoleuse là, qui pèse un âne mort, et à chaque fois que je la bouge, je suis en stress de péter l'ampoule. Et mon massicot qui est un grand massicot, et mon agrafeuse, et tout le matos pour faire les carnets. Enfin non, ça va pas être possible. Donc je pense que je le ferai ici, celui-là.
Et si je peux, je fais 2 ateliers en novembre, mais ça va être compliqué parce que j'ai un marché à la fin du mois. Donc ça va me faire beaucoup de choses dans le mois de novembre. Je sais pas. Il faut que je réfléchisse. Sinon, celui-là, je le caserai en décembre ici. Parce qu'il faut que j'en fasse chez les pépites parce que j'en ai pas fait depuis septembre. Ouais, c'est ça. Donc il faudrait que j'en fasse quand même. Donc voilà, je dois réfléchir à ça. Bon, enfin, tout ce que je vous ai dit, ça va être sur aujourd'hui et demain, en tout cas. Alors, pour mon Inktober, il faut que je cherche, que je réfléchisse. J'avais une idée déjà sous le coude, mais il faut que je la fasse. Et puis pendant que je fais mon Inktober, je lance mes impressions de calendrier. Je suis à côté, donc si jamais l'imprimante me fait des petites histoires, et ben je serai là pour rectifier le tir s'il y a besoin. Allez, on y va. Je fais moi mes boucles d'oreilles Frida parce que j'en ai plus ici. Enfin, j'en ai une mais qui est montée. Il me reste une seule paire seulement qui est montée sur un support pour les oreilles non percées, vous savez, avec une petite pince. Je pense que je vais le basculer sur un support standard pour oreilles percées. Et j'en fais d'autres parce que, écoutez, c'est la dèche de la Frida. Donc, toutes sont dessinées à la main, hein, bien sûr, avec mes super crayons Polychromos. Pour l'instant, j'en dessine plein. Et puis après, je les cuis toutes. Enfin, je les passe au four tout en même temps. Et après, je fais le montage. Alors, vous voyez à quoi ça ressemble. J'ai mes gabarits là. Bon, celui-là, il est un peu saturé. Parce qu'à chaque fois que je veux mettre mon petit marqueur noir, il faut que je le relance. Les marqueurs indélébiles, ils ont du mal à démarrer tout seuls. Donc voilà, là on a mon gabarit de petite Frida, moyenne et très grande. On a des citrons, des oiseaux. Et voilà, j'ai mes petites formes comme ça, un peu partout, sur plein de feuilles. Et donc je pose mon transparent dessus et puis je recopie la forme. Et puis ensuite après je les colorie une par une. Voilà. Il est 11h. Je vais terminer d'imprimer mon calendrier. Là, ça mouline toujours. Je me suis rendu compte que j'étais quasi en rate d'encre, donc je viens d'en commander un peu en urgence. Normalement, ça devrait arriver dimanche. Mais j'ai de quoi imprimer 4 calendriers. Sachant que 4 calendriers, c'est déjà pas mal de pages à imprimer parce qu'il y a donc 12 mois, plus la couve, plus la petite page au dos avec tous les petites miniatures de chaque mois. Donc ça en prend des pages déjà pas mal et ça prend de l'encre aussi. Mais là je tiens le bon bout, je pense. Il me reste j'ai 5-6 mois là à imprimer en 2 fois. En fait j'ai fait petit à petit, j'ai d'abord fait une impression x2 pour chaque mois. Et je refais x2, voilà, histoire de pas tomber en rade en cours de calendrier. Là, au moins, déjà, j'en ai 2 d'imprimés, et puis les autres, je les imprimerai à partir de dimanche. Si j'arrive pas à faire tout ce que je veux avec l'encre qui me reste. Voilà. L'Inktober du jour est fait. On était donc le jour 17, enfin on est le jour 17 et le thème c'est orné. Donc j'ai fait un petit renard qui est orné de végétation, de rubans qui volent au vent, etc. Et là, alors je sais pas si vous le voyez bien, c'est un marron très foncé que j'ai utilisé et puis du vert. Je vous mets l'image ici, là, pour que vous voyez mieux. Salut, on est vendredi 17 octobre. J'ai super froid, c'est infernal ici. J'ai sorti un pull d'hiver alors que j'en mettais pas jusque là, je remets un gilet dessus et j'ai mon écharpe. Et hier j'ai eu tellement froid que j'avais mal au cou hier soir. J'étais toute bloquée.
Voilà, donc j'ai très froid. Je résiste, mais je crois qu'il va falloir allumer le chauffage incessamment sous peu. Surtout que j'ai un atelier demain matin, donc déjà il va falloir que je prévienne les participants de bien se couvrir. Et ouais, il va falloir que j'allume le chauffage ou que je mette un petit bain d'huile 1 ou 2 heures avant pour que ça chauffe la pièce, parce que là c'est pas possible. Elles vont me maudire, dire oh là là, mais c'est quoi cet endroit quoi. Ouais, donc je vais déjà les prévenir un peu, et moi il faut que je chauffe la pièce. Ce matin, j'ai fait mon Inktober, que je vous ai montré. Je viens de le mettre en ligne, là, sur Instagram à l'instant. Il est, je crois, à peu près 10h. Il est 10h15, exactement. J'ai plein de pages de calendrier qui sont imprimées, donc je dois les dispatcher, faire mes petits paquets. Là-dedans, il y a 4 calendriers. Donc, eh bien, il faut que je fasse mes petits paquets pour les former, les mettre sous blister. Et ensuite, ce sera mission rangement, parce que là, dans l'état, ça va pas. Là, en l'état, je peux pas faire d'atelier. Vous voyez, je ne peux pas accueillir 6 personnes, c'est pas possible. Donc, ce sera la mission du jour. Hop. Et si j'ai un peu de temps, et s'il me reste un petit peu de temps après ça, s'il me reste un petit peu de temps après ça, j'ai préparé plein de petits éléments pour des boucles d'oreilles. Et donc, il faudra que je les résine, que je les monte, que je prépare tout ça. Donc voilà, il faudra que je les résine, que je les monte. Et puis, alors là, ce sera des broches. C'est un premier test que je fais. On verra bien. Voilà, et puis je crois que ma journée sera déjà bien passée. J'ai donc pris rendez-vous chez l'ostéo pour cet après-midi. Parce que c'est pas que j'ai mal en soi, mais c'est que ça me colle des acouphènes. Comme il y a quelques années, je sais pas si vous vous rappelez, avant que je me fasse opérer là pour enlever ma tumeur, mon gros symptôme c'était que quand j'avais des tensions, ça me donnait des acouphènes, mais sur mon oreille droite. Là, j'ai le même phénomène, mais sur mon oreille gauche. Autant vous dire que c'est un peu l'angoisse. Donc je sais que j'ai rien, j'ai pas de tumeur ni rien, mais j'ai le même symptôme. Dès que j'ai une tension dans le cou, ça me fait des bruits dans l'oreille. Et hier, ça m'empêchait de m'endormir, quoi. Donc il a fallu que je me masse bien et que ça me détende un peu pour que petit à petit mon cou se détende et que le bruit s'en aille. Mais là, à peine j'ai ouvert les yeux ce matin, c'est revenu. Là, ça saute dans mon oreille et je l'entends. Comme un bruit de... Une corde à laquelle on fait twing, vous savez. Ou alors, vous savez, quand on s'amuse à mettre une règle sur une table et puis qu'on s'amuse à la faire rebondir, c'est un peu ça. C'est ce genre de bruit-là que j'ai dans l'oreille. Donc, autant vous dire que c'était un petit peu chiant hier soir. Ça m'a un petit peu gonflé. Donc, direct, ce matin, en me levant, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo et on a une ostéo qui est top, vraiment top, et qui en plus a plein de créneaux parce qu'elle est toute nouvelle. Elle a, je sais pas depuis combien de temps, hein, elle a ouvert son cabinet, mais elle n'a pas encore complètement tous ses créneaux pris tout le temps. Donc quand on a besoin, limite le matin même pour l'après-midi, on a nos créneaux. Ça c'est parfait, c'est cool. Et puis sorti de ça, je pense que j'irai poster 2-3 trucs que j'ai vendus sur Vinted. Et ensuite, je sais pas. Mais déjà, c'est pas mal. Il est déjà 10h, j'ai encore plein de choses à faire. Et surtout le rangement de cet atelier là qui me fait très peur. Pour l'instant, je m'occupe des calendriers et on verra après.
Voilà un atelier un petit peu plus organisé, un petit peu mieux rangé. Il y a encore des choses partout, mais bon, c'est comme ça chez moi. J'ai remis des petits trucs au mur. Là aussi, j'ai pas rempli. Et donc, il faut encore que je prépare les affaires pour l'atelier de demain. Mais je ferai ça demain matin. L'atelier commence à 10 h, donc j'aurai le temps d'installer les choses avant. Donc le thème demain... Le thème demain, c'est ça. Moi, je pense que je vais leur faire faire sur un format 24... non, c'est combien ça? 24-30, oui, c'est ça. Je me demande si c'est pas trop grand. Si je vais pas leur couper, leur faire faire sur papier et faire un peu plus petit. J'ai peur qu'ils soient perdus là-dessus. Je vous retrouve pour vous raconter un petit peu ce que je fais. Là, je fais plein de petites choses depuis ce matin. J'arrête pas, c'est intensif. Mais j'ai plein de choses à faire cette semaine et lundi, mardi prochain. J'ai donc mon expo à installer le 29 et d'ici là, j'ai plein de trucs à préparer. J'aurais voulu peindre des nouvelles toiles et nouveaux rondins, mais je vais pas avoir le temps. Donc je vais plutôt me concentrer sur la fabrication de carnets, la papeterie, les prints, tout ça qui seront à côté des choses accrochées au mur parce que je vais pas avoir le temps de peindre des trucs et j'ai pas envie de les peindre à la va-vite. Et je me dis qu'au pire, si c'est pas là, le jour où j'accroche, je pourrais toujours... ça dure 2 mois. Donc Cécile, la personne qui tient le lieu, saura me dire s'il manque des trucs et je viendrai faire des réassorts de temps en temps, c'est pas un problème. Donc si tout n'est pas là dès le départ, c'est pas grave du tout. En plus, vous avez peut-être vu quelques petites images de mon atelier que j'ai fait samedi. Il y a une chose rigolote qui est arrivée, c'est vendredi soir, je reçois un message d'une autrice d'un de mes albums
qui est de passage en Gironde là pendant 3 semaines et elle me disait tant que je suis là, j'aimerais bien participer à ton atelier demain s'il reste de la place. Coup de bol, il restait 2 places, donc elle a pris les 2 dernières places. Donc c'est très cool, on s'est rencontrés alors que ça fait des années et des années qu'on se connaît de loin parce que donc on a ce livre-là en commun qui est sorti en 2021, mais avant ça, j'avais illustré le tout premier texte qu'elle avait écrit. Ça date, c'est un texte qui n'a jamais trouvé de maison d'édition. Il a failli plusieurs fois, mais alors je crois que moi une fois j'avais freiné des cas de fer parce que la maison d'édition ne convenait pas des masses, il me semble, parce que ça devait être une maison qui donnait pas d'avaloir, un truc comme ça. Enfin j'avais refusé les conditions, je crois me souvenir, mais je suis pas sûre. Enfin donc c'est cool, elle est venue et donc on s'est rencontrés à ce moment-là, c'est très cool. Et elle en a profité pour faire des emplettes, elle m'a acheté une petite toile que j'avais prévu d'accrocher à cette expo-là. Bon, du coup, ça me fait encore en plus un truc en moins, donc écoutez, ce sera pas aussi rempli que ce que j'aurais voulu, mais c'est peut-être pas plus mal. Ensuite, ce que j'ai fait ce matin, c'est que j'ai mon imprimante, là elle tourne depuis 8 h ce matin. Il est presque 3 h. Elle n'arrête pas, j'ai imprimé, et ça imprime toujours. J'ai imprimé tout ça, donc là-dedans il y a des calendriers, donc il faut que je sépare, voilà. J'ai 4 calendriers là-dedans que j'ai imprimés pour les mettre en dépôt là dans cette expo-là. Et puis j'ai imprimé aussi des nouveaux carnets parce que j'en ai plus. Donc des petits A6, ceux que vous connaissez, que vous avez déjà vu maintes et maintes fois, mais j'ai aussi tenté des nouveaux visuels avec donc ma série. Là j'en ai sélectionné ceux qui me semblaient le mieux fonctionner sur ces formats A6. Il y en a, ils s'adaptent pas parce que je perds. Vous savez, moi à la base le format, voilà, si je prends un exemple, voilà, mon format il est comme ça, il est plutôt orienté façon paysage, et du coup sur un format A6, sur un carnet c'est compliqué, donc j'ai choisi ceux qui s'adaptaient pas trop mal. Donc là vous allez voir un aperçu de ce à quoi les carnets vont ressembler, je vous les montrerai quand ils seront terminés après. Donc la jeune fille à la perle, ça c'est le recto, ça c'est le verso, hop, faut l'imaginer plié comme ça. Donc ça allait, on perd un peu sur le côté, mais j'ai arranger la compo et toute la végétation qui du coup se retrouvait toute coupée, je l'ai remise un peu. Les nymphéas, pareil, on la coupe un peu, mais j'ai gardé le chat mignon et l'autre là qui est blanc et rouge, je l'ai enlevé, pas le choix. Ensuite on a la vague, alors elle sera recto verso, donc là vous aurez le recto du carnet. Bon, voilà, faut imaginer couper là, et puis là il y aura une petite bande blanche en moins. Donc on a le chat et on a la vague toujours, et puis au verso ce sera la même chose. C'est rare que je fasse comme ça, que je mette l'image au recto verso, mais là je trouvais que ça marchait bien. Il y aura le fils de l'homme, hop, qui sera comme ça avec un verso gris. Hop, et Diego et Frida avec un verso un peu couleur ocre, terre, qui sera comme ça. Voilà, donc là, maintenant, je vais m'amuser à massicoter tout ça, à assembler, à agrafer. Et puis, ma journée sera finie. Déjà, quand j'aurai fait tout ça, quand j'aurai mis mes calendriers sous blister. Après, je pense que je prendrai une petite demi-heure pour faire mon Inktober du jour. Parce que oui, il y a ça aussi. Mais ça, je pourrais le faire en bas, au coin du feu. J'ai pas besoin d'être dans l'atelier. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter aussi? Ah oui, une petite nouveauté, mais je vous en parle pas tout de suite parce que c'est dans les tuyaux et ça sortira pas avant plusieurs semaines. Donc je vous en parle pas tout de suite, c'est avec les cartes de Lulu, on est en train de préparer un truc. Donc je vous en parle pas maintenant, mais sachez qu'il y a quelque chose. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai recommandé des cartes postales de ma série, là, des petits chats dans les œuvres d'art, parce que j'étais à court, quasiment, et je dois en déposer à droite à gauche. Donc j'en ai recommandé un peu, et j'en ai profité pour glisser 2 nouveaux visuels, ou 3, je sais plus. Voilà.
Et puis, sinon, j'ai préparé 2 commandes. Voilà. Et ça, c'était depuis 8 h ce matin. Voilà, mon mari est en vacances et lui, il a traîné au lit. Et moi, je me suis levée tôt. À 8 h, j'étais déjà au taquet. Et bien sûr, ma fille m'a suivie. Elle aussi s'est levée très tôt pour un jour de vacances. Mais bon, en même temps, on peut pas dire qu'elle se fatigue beaucoup pendant ses vacances, donc c'est un peu normal. Ah oui, autre chose que j'ai fait aussi, pas dire, j'en ai fait des choses ce matin. J'ai enduit plein de feuilles de papier pour faire mes cyanotypes. Donc là, ils sont en train de sécher dans le noir, bien sûr. C'est pour ça que je filme ici et pas dans le bureau. En plus, il y a le bazar que fait l'imprimante. Et donc, ce sont des cyanotypes que je vais encadrer dans des tambours à broder comme ça, comme vous connaissez. J'en ai déjà disponible, j'en ai déjà dans ma boutique, j'en aurai déjà exposé, mais j'aimerais bien en avoir plus. Donc j'en prépare d'une pour mon expo, pour un point de vente que j'approvisionne samedi, là, et pour mon stock perso pour des futurs marchés. J'ai oublié de vous montrer autre chose. Des nouvelles boucles. Alors on va commencer par celle-là. Alors je sais que le focus a toujours du mal à se faire bien là. Est-ce que vous voyez une petite Frida avec un élément en plus. Ensuite on a cette série là. Comment je vais vous montrer ça moi? Ça va pas être pratique. Je vous montrerai ça mieux, mais toute une série comme ça avec des couleurs différentes et puis un petit élément. Donc là c'est cœur, j'en ai avec tac. J'en ai avec des lunes, avec des ronds. J'ai une version fleur. Ouf, là ça rend rien du tout, vous voyez rien. Bon écoutez, je vous ferai des photos un peu mieux parce que là c'est pas foufou. Jeudi, non pas du tout, on est mercredi 22, pardon. Je suis de permanence chez les petites pépites aujourd'hui. Autant vous dire que, à mon avis, je vais pas avoir grand monde parce qu'il fait un temps tout pourri. Je me suis pris une bonne douche en arrivant. Et ouais, je pense que du coup, j'aurai pas grand monde aujourd'hui. Mais c'est pas grave parce que je me suis emmené plein de travail. J'ai plein de trucs à faire pour ce week-end et mercredi prochain. Donc je vous avais montré un petit passage où j'enduisais mes papiers de ma solution cyanotype. Donc voilà, j'ai sorti plein de cyanotypes ronds à encadrer dans mes tambours à broder. Et j'ai aussi emmené ma dorure pour en mettre par-ci par-là sur certains. Donc déjà, je vais me réchauffer en faisant ça, parce que vous savez, pour les tendre dans mes tambours, c'est tout un truc, parce que le papier, c'est du papier épais, quoi. Assez épais, et avant je le faisais quand il était encore un peu humide, mais ça l'usait trop sur le côté. Il était fragile forcément quand il était humide, et quand je le tendais à l'endroit de la pliure, ça le fragilisait un peu trop. Donc du coup j'ai arrêté de le faire quand il est un peu humide, et du coup je le fais quand il est complètement sec, mais c'est compliqué du coup.
c'est très très compliqué parce que il est très très rigide quoi. Ah puis alors j'ai des trucs qui sont serrés à fond aussi. Ah, ça va être sportif aujourd'hui, je vais avoir chaud. Je me suis emmené ça, je me suis emmené mes carnets à, vous savez, mettre un petit bandeau là. J'en ai eu pas mal à faire. Vous êtes dessus là, donc je peux pas trop vous les montrer. Je vous ai calé comme je pouvais, j'ai pas de trépied ici. Et ben écoutez, est-ce qu'on va pouvoir les mettre dans les cadres? Je sais pas. Il doit y avoir des pinces là dans un placard ici, il faut que j'aille chercher. Voilà. Et puis qu'est-ce que je me suis emmené aussi? Ah oui, j'ai fait des boucles d'oreilles, il faut que je les mette sur leur petit support et tout ça là. Et puis j'ai mon Inktober d'hier et d'aujourd'hui à faire, mais je pense que je vais combiner les deux thèmes. Parce que là franchement en ce moment je commence à prendre du retard, donc je vais combiner deux thèmes où je vais en louper quelques-uns, c'est pas très grave. Parce que là j'ai pas le temps. Là l'Inktober passe après si vous voulez. Alors je vous montre les nouvelles boucles que j'avais faites et que j'ai voulu vous montrer mais qui ne donnaient vraiment rien du tout dans mes mains. Voilà, je les ai posées vite fait sur mes petits cartons et il faut que je fasse des petits trous et que je les passe dedans. Donc c'est cette série là qui est nouvelle et celle-ci aussi. Et puis des Frida. Et cette paire là, qui est un peu plus volumineuse que les autres. Voilà, donc moi je vais tout fixer ça. J'ai aussi mis en tambour tous ces cyanotypes. Je vais faire la dorure après. Et là je vois le renard, il va falloir que je peigne un peu, rattraper le truc un peu à l'aquarelle parce qu'il n'est pas assez contrasté. Et pareil pour la petite madame là. Et là, comme d'habitude, le renard, il a jamais son œil qui ressort bien, donc ça aussi, il faut que je le retravaille. Et puis voilà, un peu de dorure partout. Et ensuite, j'aurai mes carnets avec les petits bandeaux à mettre autour.
Salut, on est lundi 3. Aujourd'hui, je reprends enfin mon train-train avec la création de plein de petites choses pour point de vente, futur marché et stock perso. Ça fait très longtemps que je me suis pas installée dans l'atelier pour faire tout ça. Donc je reprends ça aujourd'hui. J'ai pas forcément pris le temps de vous filmer là ce que j'ai fait ce matin parce que j'ai juste façonné des broches et des coupelles et fait un peu de tri dans mes vidéos, tout ça pour récupérer un peu tout ce que j'avais filmé depuis maintenant presque 3 semaines, presque, c'est ça. Donc voilà, j'avais pas grand chose à vous filmer. Cet après-midi, je vais faire le montage de ce vlog, donc je vais pas enchaîner sur la... Je vais pas vous montrer forcément ce que je crée là, ça sera dans le prochain vlog. Voilà. Donc ce petit coucou pour vous dire au revoir et merci d'avoir regardé ce vlog. Il s'est passé plein de choses là ces dernières semaines. Bon là déjà c'était les vacances, donc autant vous dire que j'ai peu... Enfin non, c'est pas que j'ai peu travaillé, c'est que j'ai surtout fait un peu de logistique, donc installation d'expo, permanence, lister tout le stock que j'avais, voir si j'avais des pièces à créer, voilà, c'était surtout un peu tout ça. J'ai pas créé vraiment à proprement parler depuis bien 3 semaines, c'est ça. Donc forcément, j'avais pas grand chose à vous filmer, mais j'avais pas non plus le temps de faire le montage, c'est pour ça que j'ai un peu de retard là. Il faut que je fasse aussi cet après-midi, prévoir mon atelier pour le mois de novembre. Alors on est déjà le 3 et je prévois de le faire le 22. C'est pas foufou d'avoir si peu de délai là entre le moment où je le prévois et la date de l'atelier. Ça laisse peu de temps aux gens pour s'inscrire, mais j'étais prise par le temps, là j'ai pas vu les jours passer. Donc je vais en prévoir un au Pépite pour le 22. Et un ici pour le 13 décembre. Et sur ce week-end du 13 décembre, donc le 13 et 14, je ferai ma vente annuelle que je fais toujours ici, ma vente de Noël. Je sais pas encore si je la fais sur les 2 jours, sur le 13-14, ou juste sur le 13, ou juste sur le 14, je sais pas trop. C'est vrai que la faire sur un seul jour, ça peut limiter pas mal les visites parce que des fois les gens, s'ils sont dispo que sur le jour sur lequel je ne fais pas la vente, je risque pas de les voir. C'est un peu risqué. Mais en même temps, me bloquer tout un week-end. Alors l'année dernière, ce que j'avais fait qui était pas mal, c'est que je les avais fait sur 2 jours, mais l'après-midi principalement. J'avais dû faire 14-18 heures sur les 2 jours. Je pense que je vais faire cette option-là avec un atelier le samedi matin, qui se finirait vers midi et demi. Et ça me laisse comme ça 1 ou 2 heures pour réinvestir ma table au centre, tout ranger, tout nettoyer et installer juste les choses qui doivent aller au centre. Je pense que je ferai ça. Et ce serait le plus logique. Comme ça, je ne me bloquerai pas un autre week-end avec mon atelier, je condenserai tout sur le même week-end. Je pense que ce serait le plus intéressant. Voilà. Je vais vous montrer aussi là les Inktober que j'ai fait depuis la dernière fois, parce qu'il y a la moitié du mois qui est passé. Vous en avez vu que la moitié, hein. Quoique, depuis 15 jours, j'ai bien lâché le morceau, j'ai loupé plein de jours, j'ai séché pas mal de jours, parce que j'avais pas le temps, j'avais pas la tête à ça, et j'avais pas envie, et bon, l'Inktober se forcer, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Donc je vais vous montrer les quelques derniers que j'ai fait ici, et je vais aussi choisir ceux que je vais sortir en print. Mais ça, vous le verrez, soit je vous insère quelque chose là, en fin de ce vlog. Si jamais j'ai choisi avant la parution du vlog, je vous mettrai lesquels j'ai choisi.
Sinon, ce sera dans le vlog suivant. Sinon, vous allez voir dans ma boutique Etsy ou sur Instagram. Et là, vous saurez lesquels j'ai choisi après une réunion au sommet avec moi-même. Parce que je peux pas tous les décliner en print. Enfin, en soi, je pourrais, vu que c'est moi qui gère l'impression de mes prints moi-même. Je pourrais tous les générer en print, mais j'ai pas envie. J'ai juste envie d'en sélectionner quelques-uns. Et c'est surtout pour faire mes fiches produits sur Etsy, je vais pas m'amuser à tout imprimer chaque Inktober, j'ai pas envie du tout de faire ça. Donc je vais en sélectionner, allez, on va dire 5 max qui seront déclinés en print. Voilà. Je pense que je choisirai ça. Je peux les choisir cet après-midi et puis mettre le truc en place mercredi. Je pense. Ouais. En fait, je suis de permanence demain chez les pépites, donc du coup, ça me limite pas mal. Je vais voir. Bon, en tout cas, vous verrez soit l'info ici dans le prochain vlog, soit sur mes réseaux si vous suivez ou dans ma boutique. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis merci d'avoir suivi ce vlog et je vous dis à bientôt.